Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation est sur comment savoir si c'est bien notre intuition qui nous parle ou peut-être notre mental qui nous joue des tours. Les animaux, eux, sont plutôt instinctifs, mais ils ont aussi une forme d'intuition et peuvent percevoir les choses bien avant de les voir, car leurs sens sont bien plus développés que les nôtres. Donc je vous propose de vous mettre en position de méditation afin de vous aussi développer un peu plus vos sens, d'être à l'écoute, d'ouvrir votre cœur. C'est le siège de l'intuition, c'est l'intelligence de votre cœur. En fait, notre réelle difficulté, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas de ne pas entendre notre intuition, ce n'est pas de ne pas connaître la différence entre les voix de notre intuition et celle de notre mental et celle de nos émotions. Car notre mental, c'est aussi notre ego. C'est notre parent raisonnable, parfois autoritaire, persécuteur, calculateur, et surtout il est peureux. Et les phrases du mental commencent toujours par « tu dois » ou « il faut »,« tu ne peux pas »,« c'est mal »,« tu es stupide ». Il fonctionne souvent à plein tube toute la journée. En y prêtant un peu d'attention, il est pratiquement impossible de ne pas le détecter en tant que tel. Lorsqu'il essaie de se faire passer pour votre intuition, ses ruses sont toujours les mêmes, puisqu'il est extrêmement peureux et craintif. Il essaie de se protéger lui-même de tout ce qui lui semble être un danger. Il va donc toujours opter pour ce qui est déjà connu, afin de rester dans ses habitudes qui le rassurent. Tout changement l'effraie, car il représente une prise de risque incontrôlable pour lui. Ensuite, il va également toujours pencher pour la sécurité absolue, qu'elle soit financière ou sécuritaire, comme garder son emploi, choisir des études en fonction de la demande, et aussi au niveau relationnel, rester en couple pour ne pas risquer de se retrouver seul. Et cette sécurité, il est prêt à tout pour la garder. Il préfère aussi qu'on reste discret, qu'on se fonde dans la masse pour rester invisible, car de cette façon, il sait qu'on attirera beaucoup moins de jugements et de critiques et d'attention. Une autre de ses ruses, c'est de nous dire qu'on n'est pas capable, qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas assez bon pour faire quelque chose. Il tente tant bien que mal de nous persuader que nos désirs et nos rêves ne sont peut-être pas si importants que ça, et que nous serions certainement plus heureux en ne les suivant pas. Bref, il agit comme un vrai père aimant, mais aimant mal. Et en fait, c'est ce qu'il se passe. Notre mental, notre ego, ce n'est pas un ennemi. C'est un père qui aime mal. Il nous aime vraiment et il agit ainsi. C'est parce qu'il est persuadé que tout ça, c'est pour notre bien. Il aime mal, tout simplement, mais il aime. Ne soyez donc pas en guerre contre votre ego. Soyez juste conscient qu'il est de loin votre moins bon conseiller, mais comprenez-le simplement. Néanmoins, lorsque vous entendez une voix qui répond au moins à une de ces peurs, soyez toujours conscient du fait qu'il s'agit de votre mental et non de votre intuition.
Ce n'est pas votre cœur qui vous parle. Ceci dit, votre intuition peut aussi vous déconseiller de faire quelque chose ou de changer quelque chose. Et la différence, c'est que contrairement à votre mental, ce n'est pas par la peur qu'elle est motivée, mais bien par la sagesse. Là où les choses se corsent un peu, c'est lorsque les voix nous parviennent de nos émotions, car elles peuvent à la fois provenir de notre intuition, de notre âme, et à la fois de votre ego, de votre mental. En réalité, puisque rien n'est jamais séparé, elles proviennent même des deux à la fois. Comment alors s'y retrouver ? Nos émotions sont le langage de notre corps. Elles nous indiquent ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Leur rôle est donc de nous faire parvenir une information. Toutefois, c'est à nous de comprendre cette information, de la contrôler, en nous interrogeant sincèrement à son sujet. Pour mieux me faire comprendre, je vais donc vous donner un exemple. Lorsqu'une émotion de tristesse vient vous submerger suite à un sentiment de ne pas être apprécié par les autres, cette émotion vient simplement vous donner l'information que lorsque vous ne vous sentez pas apprécié par les autres, cela vous rend triste. Suite à cette émotion, les voix s'agitent dans votre mental. Elles peuvent vous assaillir de multiples messages qui peuvent parfois être pris pour de l'intuition. Il peut vous dire que ce sont les choses qui sont égoïstes et méchantes, ou bien que c'est vous qui êtes simplement stupide et que personne ne vous aime, ou alors que de toute façon vous êtes bien mieux chez vous tout seul et que vous n'avez pas besoin des autres. Lorsqu'il est plus malin, il va même se déguiser en messager spirituel en vous disant que ce sont des gens qui ne sont pas encore éveillés et qui n'en valent pas la peine. Ils n'y peuvent rien, mais que vous êtes bien plus évolué spirituellement et que vous leur donnez et vous leur pardonnez et les aimez quand même. Faites attention, car il adore votre mental jouer à ça et faire en nous des scénarios qui nous trompent. Et on adore le croire lorsqu'il nous attribue ce rôle supérieur. En fait, c'est notre ego qui agit. En fait, il va utiliser toutes sortes de tactiques mentales pour tenter de trouver des solutions et des réponses à ce qui se passe. Car pour lui, ce qui compte, c'est de ne plus ressentir ce qui nous fait souffrir. Par contre, votre âme, elle, à travers cette émotion, ce qu'elle vous demande simplement, c'est de regarder cette blessure en face afin de pouvoir la transmuter, la libérer. Votre intuition peut donc parfois sembler vous emmener au front, alors que votre mental aura l'air de vous protéger. Mais comprenez qu'il n'en est rien. Le mental voudra toujours vous protéger de la souffrance, car il ignore que celle-ci peut être dépassée et libérée, alors que votre âme, par l'intermédiaire de votre intuition, optera toujours pour votre évolution, en vous suggérant de vous rendre là où vous souffrez, pour enfin vous défaire de votre douleur, affronter les choses, en avoir le courage. Lorsque l'on comprend la différence entre les rôles de notre mental et de notre âme, il est plus facile de déceler où se trouvent réellement les messages de notre intuition. Quoi qu'il en soit, c'est par nos diverses expériences que nous apprenons jour après jour et que nous pouvons percevoir les pièges de notre ego et comprendre la sagesse de notre intuition. Prenez-en conscience ici, maintenant. Restez toujours bien éveillés, vos sens en alerte, votre odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, le tactile et votre regard. Un regard tourné vers ce qu'il y a de meilleur pour vous-même.
Soyez attentif et toujours à l'écoute de votre cœur. Ici, je vous remercie pour cette belle méditation. Prenez le temps maintenant de bouger les doigts, les orteils, de réveiller votre corps. Inspire et expire profondément. Et reviens ici, maintenant, en présence. Toujours alerte et attentif, comme les animaux. Observez leur comportement. Votre chat, votre chien peut-être. Voyez à quel point il est toujours alerte. Même lorsqu'il semble dormir, il est toujours en alerte, toujours prêt à agir ou interagir. Prenez-en conscience ici et maintenant. Et je vous remercie pour cette belle méditation. À tout bientôt. Merci aussi pour votre partage.